Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5, l'émission consacrée au Quintet Plus et Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Cazet. Bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. On évoque ensemble cet événement qui aura pour cadre l'hippodrome de Laval. C'est la 6e étape du GNT. Un très bon lot qui nous est proposé cette année. Très belle étape et une fois n'est pas coutume, en plus on a la chance d'avoir de bonnes chances sur les 3 poteaux de départ, ce qui va nous assurer un spectacle magnifique. On a fait le plein de partants, ils sont 18 au départ avec toutes les générations représentées et évidemment les cash pilotes qui seront présents. 2850 mètres à parcourir et on va écouter sans plus tarder votre sélection de 8 chevaux. Donc j'ai placé en tête Jean-Michel Bazir avec le 14 Bélina Josselin, le 2 Amiral Dubisson, le 7 Vanille du Dollar, le 18 Thiego d'Étang, le 4 Ultra des Landes, le 3 Ulexa des Plans, le 5 Ulior du Béziaux et le 6 Vodka du Vallon. On évoque votre favorite, Damien, c'est le numéro 14, Bélina Josselin, qui fait partie des plus jeunes, qui fait partie des plus fortunés, une jument qui a bataillé régulièrement avec les très bons éléments de sa génération. Voilà, alors déjà, sur un point technique, on va dire, c'est la plus jeune, une des plus jeunes de la course, et pourtant elle a plus d'argent que des chevaux qui ont 1, 2, voire 3 ans de plus. Là, on voit une tentative semi-classique où elle affrontait les mâles parmi les meilleurs B, et B qui est une très belle génération. Dans cette génération, elle s'est permis luxe de remporter 5 semi-classiques. Elle sera déférée des 4 pieds pour cette épreuve. Dans cet uniforme, elle a remporté 10 courses. Bélina Josselin, qui évidemment sera associée à Jean-Michel Bazir, qui a fait l'arrivée lors des 7 dernières éditions de l'étape de Laval du Grand National du Trot. Elle avait d'ailleurs gagné l'édition de l'année dernière avec Val Royal. C'est évidemment la base absolue de la course. Pas revu en compétition depuis les images, là c'était mi-avril, ça vous inquiète pas ça? Mais dans sa rubrique dans Paris Turf, Jean-Michel Bazir nous rassure tout de suite en disant que la jument est vraiment très bien. Elle est peut-être pas aussi bien que lorsqu'elle a gagné ses semi-classiques cet hiver, mais qu'elle avait déjà un très bon degré de forme. Donc ça ne m'inquiète absolument pas venant de Jean-Michel Bazir, qui est vraiment le maître du Grand National du Trot. Il prépare très bien ses objectifs. D'ailleurs, gagner l'étape de la Capelle avec Aubryon du Gers, il va peut-être refaire la même chose ici à Laval. Candidature à garder impérativement sur tous vos tickets. Vous lui opposez le numéro 2, c'est Amiral Dubisson, cheval qui se transcende toujours quand il est pieds nus. C'est ça, 85% de réussite dans les 5 premiers lorsqu'il est déféré des 4 pieds. Un cheval qui évidemment ne peut pas aller de l'avant. Lorsqu'il est caché, il est capable de très belles fins de course. Il a prouvé d'ailleurs lors de la dernière étape sur l'hippodrome de la Capelle où il avait fait un très beau retour pour venir terminer à l'arrivée. C'est peut-être pas un lauréat en puissance, mais en tout cas c'est un coup sûr dans les 5 premiers. Il fait toutes ses courses, il est jamais disqualifié et Franck Nivard en plus sera au sulky, ce qui ne gâche rien. Ouais, c'est une priorité, un cheval qu'on peut prendre en base parce qu'il n'est pas fautif. Sans aucun problème. Ça marche, on va maintenant évoquer la candidature du numéro 7, il s'agit de Vanille du Dollar, une jument qui a mis un petit peu de temps à retrouver la bonne carburation, mais depuis le début de l'année on peut dire qu'elle est vraiment en plein baume. Alors déjà elle est co-maillot jaune de ce trophée GNT 2016, elle est co-maillot jaune avec Ursa Major, et contrairement à Ursa Major qui avait terminé à l'arrivée des 2 premières étapes, elle n'est pas contrainte de rendre 25 mètres. C'est évidemment un très gros avantage dans ces lots où les chevaux se tiennent d'assez près. Vanille du Dollar qui lorsqu'elle est déférée des 4 pieds également se transcende. Elle a déjà gagné avec Mathieu Abrivard, elle a déjà gagné à Laval, elle a vraiment beaucoup de choses pour elle. Elle va évidemment également terminer à l'arrivée. Probablement on va avoir un événement avec pas mal de favoris à l'arrivée. Oui, c'est une très belle chance et c'est ce que va d'ailleurs nous confirmer son pilote Mathieu Abrivard qui la connaît parfaitement. Laval, c'est une piste qui va y convenir, en tête c'est très bien. C'est un parcours roulant, elle a déjà bien fait là-bas, donc on peut y voir qu'une première chance. Oui, vous aviez gagné avec elle à Laval justement il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, elle avait bien gagné, elle s'était imposée de belle manière. Il y a de l'opposition, il y a des très bons et très bonnes juments au départ de cette course, mais la jument elle va être mieux cette fois-ci en partant en tête, donc voilà, l'issue d'un bon parcours, normalement elle va être dans le quintet sans souci. Dans le quintet sans souci, on garde. Ouais, tout à fait, bien sûr. On évoque ensemble maintenant la candidature du numéro 18, Thiego d'Étang. Vous le disiez tout à l'heure, il y a des belles chances sur les 3 échelons de départ. Lui va s'élancer au poteau des 50 mètres, mais un cheval qui a vraiment retrouvé lui aussi la bonne carburation depuis le printemps. Là. De nos temps, il est quasiment impossible de rendre 50 mètres victorieusement, et pourtant Thiego d'Étang, il avait réussi à faire l'arrivée en rendant 50 mètres du Grand Prix de la ville des Coufflans sur l'hippodrome d'Anguin. C'était déjà un lot qui était très relevé. Danger, effectivement. C'était un lot déjà qui était très bien composé à cette époque. Et le cheval, pourtant, il restait sur des tentatives assez moyennes. Et c'est lors de cette performance où il avait refait parler de lui. D'ailleurs, par-dessus, il va refaire 2 très bonnes performances à un haut niveau, notamment justement sur l'hippodrome d'Anguin dans un Grand Prix. Là, même s'il doit rendre 50 mètres, tout est question de parcours. S'il se fait ramener par les bons adversaires, il va finir très vite comme d'habitude et finir à l'arrivée.
Après, en étudiant un petit peu ce quintet plus, c'est vrai que des chevaux des concurrents du premier échelon, il n'y a pas beaucoup de chevaux qui aiment aller de l'avant. Donc on peut penser que c'est peut-être Bélina Josselin qui va essayer de prendre rapidement le commandement de cette épreuve. Du coup, les 50 mètres, il faut quand même que ça se passe bien. Si c'est une course un peu tactique, qu'on n'a pas été très vite. On peut considérer, je pense, qu'il ne va pas rendre 50 mètres, mais qu'il va en rendre que 25, puisqu'effectivement, le premier poteau va très rapidement se faire aspirer par le deuxième. Bélina Josselin, elle va probablement venir en tête, peut-être pas dès le départ, mais pourquoi pas un tour du but. Et donc, dans ces cas-là, évidemment, Thiégo Détang va pouvoir venir sauter dans les roues, même peut-être des chevaux du premier poteau qui ne seront pas partis vite. Et dans ces cas-là, il pourra se faire amener sur un plateau. Je pense notamment à Amiral Dubuisson, qui est un cheval qui part pas très vite. Donc, il n'est pas impossible qu'à un tour du but, Amiral Dubuisson et Thiégo Détang soient d'ores et déjà ensemble. Ça marche, on va suivre ça avec intérêt. On va maintenant évoquer la candidature d'Ultra des Landes. Elle portera ici le numéro 4, une jument qui est sympathique, qui se montre performante dans les deux disciplines. On se souvient de ses petits malheurs dans l'étape du GNT, c'était à Lyon-la-Soie. Ah ouais, c'était même des gros malheurs. Elle avait été littéralement découpée en deux. D'ailleurs, les commissaires avaient jugé comme nous, puisqu'ils avaient disqualifié Swedishman de son classement. Ultra des Landes, qui ce jour-là aurait terminé 3-4e. C'est une jument qui a été très rarement déférée des 4 pieds dans sa jeunesse. Désormais, elle est un petit peu plus souvent avec de très bons résultats. Elle vient de faire une très bonne perf au montée à Caen. Elle faisait une perf incroyable. Elle finissait comme une balle. Elle trottait, me semble-t-il, 13-3. Elle est capable de faire les deux disciplines. Elle part en tête. Elle a un très bon finish. C'est vraiment l'outsider assez intéressant. Bon, je la vois pas devancer les chevaux que j'ai mis devant, mais elle doit terminer à l'arrivée en fin de combinaison. Elle doit impérativement figurer sur vos tickets. Ça marche. On a passé les principaux favoris en revue pour ce Quintet Plus. Avant de se quitter, Damien, on va vous demander votre pépite. Je crois qu'on va dans la 9e et dernière épreuve. La 9e avec le numéro 16, Azaro Deva, un cheval qui a laissé pas mal de regrets les derniers coups puisqu'il fait la faute alors qu'il a beaucoup de ressources. Il est arrivé dans les box de Jean-Michel Bazir et je pense que ça peut faire mouche d'entrée de jeu. Oui, et il peut y avoir une petite cote parce que la musique récente n'est pas exceptionnelle, mais il y a quand même Bazir, voilà, donc ça veut dire que ça va être aux alentours des 6-7 contre 1. Ouais. Ça marche, le 916 Azaro Deva. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Damien pour vos conseils. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve sur ce plateau pour l'événement de ce jeudi qui aura pour cadre le sympathique hippodrome de Vichy sur les bords de l'Allier. Ciao, ciao.